Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture du Grand Musée égyptien, je vous emmène à la découverte d'une œuvre emblématique, le colosse de Ramsès II, cette statue monumentale qui accueille désormais les visiteurs dès leur entrée dans le musée. Un écrin grandiose à la hauteur de ce pharaon légendaire qui régna sur les deux terres pendant 66 ans, conquérant diplomates et bâtisseurs hors pair, de la Nubie jusqu'au delta du Nil. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble l'incroyable voyage de cette statue à travers les âges. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Merci à vous. Cette statue haute de 13 mètres pèse un poids de plus de 80 tonnes. Elle est sculptée dans du granit rose d'Assouan. Ramsès II est représenté debout, jambe gauche en avant, à la manière traditionnelle en action de la marche. Paré de tous les emblèmes de sa haute fonction, il dégage puissance et force. Le roi est coiffé d'une couronne composite, une double couronne nommée Sechemti, les deux puissantes, ornée de deux hautes plumes d'autruche. Cette couronne est la fusion de la couronne blanche de Haute-Égypte et de la couronne rouge de Basse-Égypte, symbole de son autorité sur le double pays. Elle devait à l'origine être parée de deux uréis, les cobras protecteurs. Cette double couronne est posée sur son émesse, la coiffe rayée typique. Son visage est orné de la barbe postiche, symbole de son affiliation divine. Cette barbe est droite, ce qui indique une représentation du roi vivant. Ses yeux sont étirés, soulignés de côle. Son nez a beaucoup souffert, mais cette mutilation n'enlève rien à son immuable sérénité dégagée par son sourire. Le corps est musclé, les épaules carrées, la poitrine et le nombril marqués, les jambes épaisses. Il porte le pagne Chendit. Un poignard à tête de faucon est glissé dans la ceinture qui est ornée d'un cartouche en position horizontale. Dans ses poings serrés, pouce en avant, Ramsès tient fermement un étui à rouleau nommé Mekhes, dans lequel se trouve un papyrus contenant un décret divin rédigé par Djéouti Tot. Ce document déclarait le pharaon, à l'instar d'Osiris et d'Horus, héritier de Geb, le dieu de la terre, et confie l'Égypte au roi. L'étui Mekhes est estampillé d'un cartouche. Des cartouches sont également présents sur les épaules et sur les bracelets protégés par des uréis. Les noms de ce roi seront vus plus tard. Cette statue colossale daterait vraisemblablement de l'an 44 du règne de Ramsès II, soit vers 1235 avant notre ère. Cette datation est basée sur le fait que, sur la face extérieure du fragment de granit qui unit la jambe droite du roi au pilier dorsal, on peut voir représenter grandeur nature une jeune et belle reine qui, à cette époque, était Bentanat. Il est écrit, en hiéroglyphe, la fille du roi, l'épouse royale, Bent Anat. Son nom signifie la fille de la déesse Anat, une déesse sémitique. Elle est la fille aînée du roi et d'une des reines de Ramsès II, Aset Néferet. De l'autre côté, entre les jambes du roi, nous pouvons remarquer la présence d'un jeune prince, debout dans l'attitude de la marche. Il s'agit probablement d'un des fils d'Aset Néferet. Peut-être s'agit-il du prince Ra-Emwaset, mais comme je n'ai pas vu de photo correcte de cette partie de la statue, je ne peux l'identifier clairement. Sur le pilier dorsal de la statue, on peut observer une partie de la titulature royale de Ramsès II. Tout d'abord, le nom d'Horus, inscrit dans un sérère. Cette façade stylisée d'un palais royal surmonté du faucon Horus. On y lit Ka, Nehet, Meri, Ma'at, le taureau puissant aimé de Ma'at. Vient ensuite le nom de couronnement ou Nessoudbiti, littéralement celui du jonc et de l'abeille, symbole du roi de Haute et de Basse-Égypte. On peut lire dans le cartouche Uzer Ma'at Ra, Setep En Ra. Puissante est la Ma'at de Ré, l'élu de Ré. Enfin, nous avons le nom de Sa-Ra, le fils de Ré, ou Ra, qui est écrit avec les signes du canard et du disque solaire. C'est le nom de naissance du roi. On peut lire dans le cartouche Ra-Mes-Es Meri-Imen. Ramsès signifie engendré par Ra et Meri-Imen, l'aimé d'Amon. Mais au fait, cette statue, d'où vient-elle ? Elle était à l'origine à Memphis, Men-Néfer, ancienne capitale du pays, la cité du dieu Ptah. Dans l'Égypte restituée, Sidney Aufrère et Jean-Claude Goyon indiquent qu'elle se trouvait devant les pylônes à l'entrée du grand temple de Ptah.
Devant ce temple nommé Hutkaptah, il devait avoir 2 ou 4 colosses. Le premier colosse, sculpté dans du calcaire, a été découvert en 1820 par Giovanni Battista Caviglia. Il a été trouvé couché face contre terre. Le bas des jambes brisé. Il n'a jamais été relevé, mais a été déplacé afin d'être exposé dans un bâtiment construit sur le site en 1958. Découvert durant l'hiver 1853-54 par le géologue britannique Leonard Horner, le second colosse de Ramsès II dormait depuis des millénaires dans la terre de Memphis. Sous la supervision de l'ingénieur Joseph Ekekian Bey, la statue légèrement plus petite que son imposant jumeau couché apparut brisée en 6 morceaux, à quelques centaines de mètres de là. En 1887, conscient des ravages causés par les crues du Nil, le major Arthur Pagnold décida de sauver le colosse des eaux. Avec des moyens modestes, il le fit dégager et installer sur une butte voisine, à l'abri des inondations. Là, le géant de pierre demeura pendant près de 70 ans. Mais en 1955, l'Égypte change de visage, la monarchie a disparu et le président Gamal Abdel Nasser veut inscrire la nouvelle république dans la continuité de la grandeur pharaonique. Il ordonne alors le déplacement de la statue vers le cœur du Caire. Sous escorte, le colosse entame un voyage spectaculaire jusqu'à la place Ramsès, où il devint le symbole d'une Égypte moderne, fière de son passé. Ayons une pensée pour ces paysans et ces ouvriers anonymes qui, par leur force et leur savoir-faire, ont permis de dégager, déplacer et de redresser cette statue monumentale. C'est aussi grâce à eux que Ramsès a pu trôner à nouveau dans toute sa splendeur. Avec les années, la capitale s'asphyxie sous les gaz d'échappement. Le granit rose du colosse se ternit, se fissure. Le héros de tant de glorieuses batailles affronte désormais un ennemi invisible, la pollution. En 2006, une opération de sauvetage exceptionnelle est mise en œuvre. Protégée dans une immense cage métallique, la statue entame un lent voyage de 30 km à travers le Caire pour rejoindre le plateau de Giza, futur emplacement du grand musée égyptien. Diffusé en direct à la télévision, ce déplacement spectaculaire devient un moment historique pour tout un pays. 12 ans plus tard, en 2018, Ramsès II entreprend son dernier voyage, un court déplacement de 400 mètres vers l'atrium du musée. Suspendue dans une structure d'acier, la statue avance majestueusement sous les yeux émerveillés des ingénieurs, des archéologues et du public. Aujourd'hui, le colosse domine l'entrée du grand musée égyptien, saluant les visiteurs de son regard éternel. Après 3 millénaires d'histoire, Ramsès II règne à nouveau, gardien de pierre d'une civilisation qui ne cesse de fasciner le monde. Ainsi, Ramsès II commence-t-il un nouveau règne. Il domine désormais le plus grand musée mondial consacré aux antiquités égyptiennes. Fun fact, le saviez-vous ? Plus de 3000 ans après l'éblouissant miracle solaire d'Abou Simbel, le phénomène se répète, mais cette fois-ci au cœur du grand musée égyptien du Caire. Chaque 21 octobre et 21 février, à l'aube, les rayons du soleil levant traversent l'atrium du musée pour venir illuminer le visage de Ramsès II, exactement comme ils le font depuis des millénaires sur la statue du pharaon à Abou Simbel. Ce prodige n'est pas le fruit d'un hasard. Sous la direction du général Atef Mofta, une équipe d'architectes, d'ingénieurs et d'archéologues a travaillé pendant 1 an, combinant astronomie et science pour recréer ce moment unique. Ainsi, le passé et le présent se rejoignent. Le soleil qui saluait Ramsès II dans son temple antique éclaire désormais son effigie au grand musée égyptien, renouant symboliquement la gloire du pharaon avec la modernité de l'Égypte. Un hommage éclatant à la maîtrise des anciens, désormais perpétué au sein du grand musée égyptien, ce monument moderne, né du savoir-faire des ouvriers contemporains et dédié à la mémoire éternelle de la civilisation pharaonique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour le retour, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine fois. Faites un jour heureux. Hotep!